Les invités de Philippe Jam sur RCI. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Centre culturel L'Albor pour parler de la Semaine de la Presse. Alors François-Xavier Leoncini, on va parler un petit peu tout d'abord, pourquoi cette Semaine de la Presse ? Tout simplement parce que c'est une initiative venant du Clémy et donc on travaille en partenariat avec eux et donc c'est l'occasion pour l'Albor d'articuler une action parallèle à la leur de manière générale, puisque la Semaine de la Presse c'est au niveau national, donc on propose également nos actions de notre côté. C'est une semaine qui sera donc consacrée à la presse et à l'éducation aux médias, donc auprès à destination des scolaires, c'est ça. Absolument. Alors Jessica, on va détailler un petit peu le timing. Ça va débuter le 22, c'est ça, mardi 22. Ça commencera mardi 22 jusqu'au vendredi 25. On aura des temps dédiés aux scolaires et des temps dédiés à tout public. On accueille une exposition qui nous est proposée par la BNF et le Clémy, qui s'appelle Histoire de fausses nouvelles et qui aborde le thème des fake news en divers panneaux. Il y aura des visites commentées, des visites libres pour le public en dehors des scolaires. On aura aussi un accueil scolaire autour d'un atelier jeu qui s'appelle Médiasphère, qui les aide à avoir des clés pour apprendre à se comporter sur Internet et à se positionner face aux informations qu'on reçoit. C'est un jeu qui a été élaboré par Canopé aussi, donc on fait plusieurs partenariats dans cette semaine-là. On aura aussi des ateliers certainement pour décrypter les unes, pour apprendre à comprendre le sens d'un article. Et on aura aussi une journée dédiée à la découverte du monde de la radio. Alors quand on parle de dédié aux scolaires, ça cible quel public chez les scolaires ? C'est les petits, c'est les grands ? Ce sont les primaires. En fait, l'idée, c'est que chaque enfant qui rentre au collège ait au moins reçu un atelier d'éducation aux médias pour justement... avant l'arrivée au collège, avoir des clés, parce que c'est en général à ce moment-là qu'ils ont des téléphones portables, c'est à ce moment-là qu'ils ont les réseaux sociaux, et ça les aide à comprendre comment ils doivent agir face à ces médias-là. Alors François-Xavier, comment va se passer un petit peu il y a plusieurs temps forts, donc ça débute le mardi, ça va se poursuivre jusqu'au samedi, c'est ça ? Oui, absolument. Donc le mardi 22, comme l'a dit Jessica, il y aura l'ouverture de l'exposition en partenariat avec le Clémy, l'exposition Histoire de fausses nouvelles. Donc ça sera un décryptage de manière ludique de cette thématique qui fait partie maintenant de notre monde, à savoir les fake news. Comment est-ce qu'on peut décrypter ces fake news, les détecter, les décortiquer pour ensuite retrouver la vérité. Donc c'est vraiment une démarche pédagogique auprès du jeune public. Ensuite, on aura un atelier qui sera donc consacré à cela. Un atelier qui, encore une fois, sera fait par une approche ludique avec, donc, comme l'a dit Jessica aussi, le jeu Médiasphère. Donc là aussi, c'est un jeu de décryptage, d'apport pédagogique sur les fake news, sur le monde d'Internet et les médias. Ensuite, deuxième temps fort, ça sera le mercredi, donc c'est le mercredi 23, 18h30, toujours à la médiathèque Barberine d'Oriane, il y aura un café philo. Un café philo, donc toujours sur la thématique des fake news. L'intitulé exact, c'est « Faut-il croire aux médias ?» Là aussi, donc thématique d'actualité. On sait ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On sait que des informations, maintenant à l'ère du numérique, peuvent être complètement manipulées. On peut faire des photomontages, on peut faire très facilement de la manipulation d'informations. Donc, ce sera aussi l'occasion d'aborder cette grande question. Faut-il vraiment croire aux médias et comment est-ce qu'on peut avoir une vérité médiatique ? Ensuite, il y aura un autre temps fort, ça sera donc le jeudi 24. Là, ça sera une journée dédiée au monde de la radio, à la web radio. Donc les scolaires viendront durant toute cette journée. Il y aura un premier temps fort qui sera quelque part une mise en appétit où ils découvriront le métier par l'interview de professionnels de ce métier-là. Deuxième temps, là aussi, ça sera comme un petit jeu de rôle à travers lequel ils pourront
travailler dans ce monde-là de la radio. Donc on va essayer de créer des petites équipes, des petits comités de rédaction durant lesquels ils écriront des chroniques sur des thématiques de société bien précises, et puis viendra dans un troisième temps l'enregistrement de leurs petites émissions. Donc le but, c'est de faire tutoyer aux enfants ce monde de la presse qui parfois, aujourd'hui justement, a parfois mauvaise réputation finalement, avec justement ces fake news. Oui, absolument. Et puis, on essaye en fait de leur montrer, de leur faire comprendre, encore une fois, qu'une information, il faut revenir à une certaine source. Là, dans notre société, on est dans l'instantané, dans l'information instantanée, en particulier dans les réseaux sociaux, à travers des vidéos, à travers des posts, etc., etc. Donc, est-ce que ce qu'ils voient dans l'instantané est vrai ? Grande question. Donc, on essaye de décoder avec eux, on va essayer de voir quels sont les phénomènes qui brouillent un petit peu les pistes et remonter vraiment à la source même de la vérité médiatique. C'est tout un travail. On va essayer d'aborder ça de manière la plus ludique possible, mais c'est un travail sur le long terme, bien évidemment. Ensuite, il y aura un rendu, puisque vous parlez d'émissions et tout, les enfants pourront voir leur propre émission alors ? Oui. Et puis, concrètement, comment ça va se passer concernant la web radio, lorsqu'ils vont rédiger leur propre chronique, ils vont se baser sur des documents sources de presse, presse fiable bien évidemment, donc ça va leur permettre de décortiquer un article, de voir aussi tout le travail journalistique qui est fait pour donner l'information vraie. Et de là, ils pourront, de ce fait, eux aussi, communiquer une information vraie via la web radio. François-Xavier, Jessica, merci beaucoup. Et puis donc, on se retrouve à partir de mardi ici à la médiathèque. Merci à vous. Les invités de Philippe Jam sur RCI.